Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un peu ma vie parce que je vais vous raconter comment j'ai ouvert mon magasin en un mois seulement. Donc déjà tout est parti de l'idée, en fait on parlait de l'idée avec mon compagnon. Donc on a eu l'idée, on en parlait, mais c'est un projet pour les 5-10 prochaines années à venir. Puis on a dû déménager à 1h30 de mon boulot, donc j'ai été au chômage un petit peu pendant 3-4 mois. En fait, voilà, j'avais un travail dans le social, je travaillais dans les hôpitaux, et on déménageait, donc voilà. Et vu que c'était la fin de mon contrat, ça m'arrangeait bien. Vu que je venais de me blesser aussi, ça m'arrangeait bien de partir. Donc on était dans notre nouvelle ville, on parlait, je cherchais du boulot et voilà, on en parlait, mais c'était pas prévu pour tout de suite quoi. Donc voilà. Et un jour en fait on s'est promené, on est allé se promener dans la ville, c'était en plein été, fin de l'été. On s'est promené dans la ville et on a vu un local vide en fait. Et quand on a vu ce local, c'était assez coup de cœur en fait. Voilà, on s'était dit c'est là où on fait pas le magasin quoi. Donc il y avait pas de numéro, pas d'affiche d'agence, il y avait rien du tout, aucune information dessus. Donc on se posait un peu des questions, mais on s'est dit pourquoi pas aller voir les agences immobilières et leur demander s'ils sont pas au courant de quelque chose, s'ils connaissent pas les propriétaires par exemple ou autre. Enfin voilà, on est allé faire le tour des agences, on en a fait 2 et les 2 connaissaient la propriétaire. Mais il y en a une en fait des 2 qui l'a appelée tout de suite, la propriétaire, et du coup comme elle était pas loin, elle nous a proposé de visiter le local tout de suite. Donc du coup on a dit oui bien évidemment, donc on l'a rejointe devant le local, on a visité. Et pendant la visite, elle nous a expliqué en fait qu'il y avait déjà une personne qui l'avait visité et qu'elle attendait une réponse. Mais que si jamais cette personne-là ne la prenait pas, elle nous tiendrait au courant et on pourrait la voir. Donc voilà, on a dit qu'on était bien évidemment intéressés, donc qu'on attendait son appel, on a échangé nos coordonnées et tout ça. Et du coup, on est parti après, et on les a remerciés et tout ça. Et on a attendu du coup la réponse. Donc quelques jours plus tard, elle nous a appelé, elle nous a dit que voilà, elle avait eu un refus de la personne précédente et que si on voulait, si on était toujours intéressé, le local était pour nous. Donc on a dit oui, bien sûr on a dit oui, on n'a pas hésité une seule seconde, on le voulait, c'était soit on faisait le magasin dans ce local-là, soit on le faisait pas du tout quoi. C'était vraiment où on attendait les 5-10 ans comme je vous disais en début de vidéo quoi. Donc on prend un rendez-vous pour signer le bail, la semaine d'après, je crois. On a pris rendez-vous pour la signature du bail. Elle a demandé un cautionnaire parce qu'elle connaissait pas trop le concept du dépôt-vente avec des objets d'occasion, IFI et tout ça. Elle connaissait pas trop, du coup elle était un peu sceptique. Elle a demandé un cautionnaire, pas de souci. Mon père se portait cautionnaire volontiers. De toute façon, il n'aurait jamais à intervenir parce que je paierais toujours mon loyer, mais bon. Si ça pouvait la rassurer, franchement, on faisait tout ce qu'elle voulait, quoi. Donc, en attendant la signature du bail, je suis allée à la Chambre des commerces et des industries de Toulouse. Du coup, vu que je suis dans la région des Midi-Pyrénées, ma CCI est à Toulouse. Et je suis tout d'abord allée me renseigner pour les horaires et les jours où je pouvais venir m'immatriculer et pour les droits que j'avais en tant que dépôt-vente ou pas, quoi. Par exemple, j'ai pas le droit de vendre d'alcool ou d'armes blanches sans licence. Bon, dans tous les cas, je veux pas en vendre, mais voilà, c'est un exemple. Ils m'ont dit clairement que j'avais pas droit, quoi. Il fallait que je passe une licence spéciale pour ça. Mais je le voulais pas, donc voilà. Et du coup, elle m'a donné tous les jours que je pouvais. En gros, c'était tous les matins de 8h30 à 12h30. Donc voilà, j'ai pris tous mes papiers, je suis partie. Et 2 jours plus tard, j'y retourne du coup pour m'immatriculer cette fois-ci. Et du coup, j'y suis allée à 8h30 à la première heure, comme ça j'ai passé dans les premiers. Après, j'avais ma journée pour faire tout le reste, trouver ma caisse, trouver mes rayonnages, enfin voilà. Et du coup, j'ai attendu même pas 20 minutes, je crois. J'ai pas attendu longtemps quoi avant de passer. Et le rendez-vous a duré 20 minutes, une demi-heure, à tout casser. Mais j'ai fait une vidéo qui vous explique comment vous déclarer en tant qu'auto-micro-entrepreneur. Je vous la mettrai dans le petit et en barre d'informations. Et du coup, voilà, on a fait tous les papiers. Je suis ressortie de là, j'étais immatriculée à partir du 1er octobre parce que c'était aussi là où le bail commençait. En fait, on avait prévu de faire un bail qui commençait au 1er octobre, donc j'avais dit pour l'immatriculation à partir du 1er octobre. Donc elle a noté ça,
Et donc voilà, je suis partie, après c'était bon. Donc ensuite, bon voilà, je suis partie, la semaine d'après, on a donc signé le bail. Mon père n'est pas venu tout de suite en tant que cautionnaire, parce que ce jour-là il ne pouvait pas. Il est venu 3 jours plus tard, mais ça posait pas de soucis. Donc voilà, après qu'on ait signé le bail et tout ça, j'ai fait tout le reste. Donc trouver mon enseigne, trouver mon rayonnage, trouver ma caisse, enfin tout ça. J'ai fait plein d'autres vidéos qui vous expliquent tout ça, donc je vous mettrai tout en barre d'infos pour les vidéos qui concernent les rayonnages, l'enseigne et la caisse, comment je les ai trouvés, à quel prix, et enfin voilà, j'ai fait d'autres vidéos qui expliquent tout ça, donc je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller y jeter un coup d'œil si vous voulez savoir comment j'ai fait. Donc voilà, j'ai pu régler tout ça en fait du coup, et j'ai aussi fait une inauguration avant la veille ou l'avant-veille de mon ouverture. J'ai fait une inauguration où j'avais invité tous les commerçants de ma rue et même les alentours. J'étais allée me présenter avant, en fait, c'est un bon point à faire, ça, faites-le si vous le pouvez. Un mois avant, commencez à aller vous présenter avec des flyers, vous leur amenez des flyers, vous vous présentez, voilà, on est les nouveaux commerçants de telle rue, on va faire ça comme magasin, est-ce qu'on peut vous laisser des flyers, voilà, on vient se présenter, enfin, voilà, vous vous présentez un peu, vous parlez un peu, et ça va être apprécié en fait, et du coup après ils sont pas tous venus à l'inauguration, ils peuvent pas forcément tous venir, ils ont aussi une vie à côté, mais voilà, ça fait déjà plaisir, et du coup ils parlent de vous, ils vous font encore plus de pub parce que ils sont gentils, ils sont venus se présenter, patati patata, enfin voilà. C'est un bon point en plus quoi. Donc voilà, après j'avais ouvert mon magasin 2 semaines avant, mais juste les après-midi pour les dépôts en fait. Je pouvais pas ouvrir mon magasin vide, il fallait d'abord que je rentre un peu de marchandises. Donc j'avais ouvert 2 semaines avant l'inauguration, que les après-midi, j'ouvrais de 14h à 18h en fait, et je prenais que les dépôts en fait. Il n'y avait pas de vente, enfin si quelqu'un voulait acheter, j'allais pas lui dire non, mais le but c'était pas de faire de la vente quoi, c'était d'abord de rentrer la marchandise avant d'ouvrir le magasin. Donc ça a bien marché, les clients sont venus, ils nous ont apporté plein de choses. Le premier jour, on était même surpris, on s'est retrouvé avec une queue de 6-7 personnes devant la porte qui attendaient l'ouverture avec leurs sacs. Enfin voilà, c'était très bien, c'est une très bonne expérience à vivre, franchement. N'hésitez pas à vous lancer si vous avez encore peur, si vous avez des craintes. C'est franchement un truc à vivre de fondamental. Moi ça allait très vite en plus, donc c'était fou quoi, ça met de l'adrénaline à fond quoi, et franchement n'hésitez vraiment pas à vous lancer si vous hésitez encore, parce que c'est vraiment un truc à vivre quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes mes autres vidéos, et je vous dis à très bientôt.